Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 19 septembre 2021 et comme plusieurs autres Ivoiriens, cette date rappelle des moments très douloureux de l'histoire de notre pays. On ne peut donc terminer la journée sans faire un rappel de ce que nous avons vécu ensemble. L'histoire est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Des événements qui ont eu lieu dans la vie d'une nation ne peuvent être occultés. Quel que soit le nombre des années, il va falloir toujours rappeler ça pour que plus jamais cela ne se répète. Mais jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas encore retenu la leçon. Nous avons eu un parcours parsemé de morts depuis 2002. Pour ce qui concerne 2010 et 2020, on en sait quelque chose. Mais aujourd'hui, il sera question de parler des événements qui nous ont réveillés dans la nuit du 18 au 19 septembre. Notre histoire récente ne pourrait être trafiquée. Notre histoire récente ne peut pas être modifiée dans l'esprit des gens. Parce qu'il y a encore des gens qui étaient déjà adultes à cette époque-là, qui peuvent donc se souvenir, même si ce n'est pas dans tous les détails, mais quand même, se souvenir que nous avons traversé cette période-là. Nous nous sommes réveillés très tôt. Moi, c'est une amie qui m'a appelé, je crois, vers 4 heures du matin, pour me dire qu'il y avait un coup d'État. Et dans la journée, nous avons appris que certains d'entre nous étaient déjà tombés. La suite, on la connaît. Il y a eu des milliers de déplacés dans leur propre pays. Des gens ont tout perdu. Aujourd'hui, nous disons, nous savons qu'il y a eu des gens qui sont morts, qui sont décédés. Mais parmi ces personnes décédées, il y en a que les parents n'ont jamais revus. Il y en a qui sont morts en brousse, dans la fuite. Ils n'ont jamais eu de sépulture dans leur famille. Il y en a qui n'ont pas encore fait leur deuil, parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé le corps de leurs parents. Et la vie a continué. Ça n'a pas été exorcisé. On n'a jamais parlé de ça. On a fait comme si ça n'a jamais existé. Et on a continué la marche. Non. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. C'est bel et bien arrivé en Côte d'Ivoire. Et même si on n'en a plus parlé, il y a des gens qui n'ont jamais fait le deuil de la disparition de leurs parents. Maintenant, dans ceux qui sont vivants, il y en a qui sont morts. Ils sont vivants, mais ils sont morts parce qu'ils n'ont plus eu de vie depuis cette nuit du 18 au 19 septembre. Il y a les orphelins qui n'ont pas eu de prise en charge psychologique parce qu'on ne connaît pas ça chez nous. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui ont été tuées sous leurs yeux, mais qui ont continué à vivre. Mais être vivant, enfin vivre, ne veut pas dire qu'on est vivant. Par la faute d'êtres humains, d'autres êtres humains ont leur vie brisée jusqu'à ce jour. Il y a des enfants qui n'ont pas connu leur père ou qui n'ont pas connu leur mère. Ils ont donc cette blessure-là depuis toutes ces années. Ce sont donc des morts vivants. Il y a eu des déplacés, des gens qui ont quitté leur ville de naissance, leur ville où ils habitaient, se sont retrouvés à Abidjan ou à Bouaké. Les gens ont marché pendant des kilomètres. On n'en a plus jamais parlé.
On a voulu passer l'éponge dessus. Mais on ne peut pas passer l'éponge sur un chapitre aussi important de l'histoire de notre pays. À un moment donné, il va falloir situer les responsabilités. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on dit ça, on dit ça, on dit ça. Mais quelles sont les réelles responsabilités de ce que nous avons vécu ensemble? De tellement douloureux que des fois, les gens n'ont pas envie d'en parler. Mais pour que les gens puissent faire leur deuil, il faut un minimum de situation des responsabilités. À un moment donné, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on situe réellement les responsabilités. Qui a fait quoi? Pourquoi? Il faut que les gens sachent pourquoi. Parce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui se posent des questions jusqu'à présent sans réponse. Et nous tous, nous nous posons aussi cette question. Pourquoi cette tentative de coup d'État? Pourquoi avoir tué des gens? Pourquoi avoir blessé psychologiquement des gens qui ont gardé ces séquelles-là jusqu'à ce jour? Leurs blessures ne seront jamais, vont jamais se cicatriser parce que on les a mis dans les pertes et profits, parce que ça n'en valait pas la peine. On a applaudi certaines personnes et pourtant nous savons très bien que ces personnes sont à la base de ce qui nous est arrivé. Mais à un moment donné, il va falloir s'asseoir et situer les responsabilités. Hommage donc à toutes ces personnes qui ont perdu la vie par la faute d'autres personnes, simplement à cause du pouvoir. Mais certaines de ces personnes-là qui ont tué d'autres à cause du pouvoir, elles sont où aujourd'hui? Leur nom est rentré dans l'histoire de la mauvaise façon. Chercher le pouvoir pour le pouvoir. Avoir le pouvoir coûte que coûte. Ça nous fait laisser notre nom dans l'histoire de la mauvaise manière. Et c'est vraiment dommage. Nous qui sommes encore vivants, nous pouvons en parler. Et nous devons le faire pour ceux qui sont tombés injustement. Ceux qui ont eu leur vie interrompue par la décision d'autres êtres humains. Nous devons parler pour eux. Même si nous n'avons pas le pouvoir de sécher les larmes, parce qu'il y a des gens qui pleurent depuis la nuit du 18 au 19 septembre, il y en a qui pleurent jusqu'à ce jour. Et donc, si on n'a pas la possibilité de sécher les larmes de ces personnes, au moins rendre hommage à ces morts-là, ça fait partie de la guérison. Je vais donc faire passer une chanson de l'orchestre de l'université d'Abidjan. Et puis je vais vous raconter, je vais vous donner l'explication après. Nous n'avons pas tiré les leçons de ce que nous avons traversé. Et jusqu'à présent, nous sommes encore dans les clivages. Nous sommes encore dans la division. Nous sommes encore dans le véhiculement des fausses nouvelles, des fausses informations. Nous avons choisi l'immoralité. Nous avons choisi l'illégal pour conduire ce pays. Et avec notre complicité, nous-mêmes les Ivoiriens, nous aidons à planter le couteau dans le ventre de notre mère, la Côte d'Ivoire. Le pouvoir pour le pouvoir par le sang, le pouvoir par la division, le pouvoir par la guerre. Ce pouvoir, on n'en profite pas. Les événements de la vie nous le disent. Être au pouvoir ne veut pas dire qu'on jouit de notre pouvoir. Si on n'a pas la possibilité de faire des bains de foule avec les populations, ça donne quoi d'être au pouvoir? Si on fuit nos populations, ça veut dire que ce pouvoir, on ne jouit pas de lui. Il ne suffit pas d'être au pouvoir. Il ne suffit pas d'être président d'un pays. Si on sait que la population ne nous aime pas, c'est la souffrance, c'est la douleur au quotidien. Et c'est une façon, c'est dans ça qu'on parle de justice de Dieu. Ce n'est pas qu'une personne fasse un accident et qu'elle souffre pendant 20 ans avant de mourir, qui est une sorte de rétribution. Être au pouvoir et savoir qu'on n'est pas aimé de la population, c'est une forme de souffrance. Et c'est encore plus douloureux que celui qui est mort rapidement. Alors,
Je vais vous faire écouter la chanson et puis on va continuer. Que ceux qui sont tombés à un moment donné, on s'arrête et qu'on parle d'eux. Que ceux qui sont tombés à un moment donné par la faute de leurs frères et sœurs, il faut qu'on s'arrête. L'humanité a traversé ces moments difficiles, ces moments idiots, parce qu'on dit la bêtise humaine. Tuer des gens parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Tuer des gens parce qu'ils ne sont pas du même parti politique que nous. Tuer des gens parce qu'ils ne sont pas de la même région que nous. Ça, c'est la bêtise humaine. Tuer des gens à cause d'un leader politique, c'est la bêtise humaine. Et cette bêtise humaine a fait poser des actes malheureux à l'humanité, envers l'humanité. Mais ceux qui sont tombés sous les feux, ou bien sous les gaz, les chambres à gaz, à un moment donné, on a eu à faire la liste de toutes ces personnes. Pour le repos de l'âme de ceux qui sont tombés, il faut qu'on les connaisse, qu'ils ne soient pas des inconnus, qu'ils ne soient pas des illustres disparus. On est capable de mettre en place une commission qui va se charger de répertorier toutes ces personnes qui sont décédées. C'est le minimum que la Côte d'Ivoire peut faire à cette partie de la population. La guérison psychologique d'une personne, quand quelqu'un tue quelqu'un et qu'on le met en prison, c'est pas que la personne va ressusciter, mais c'est pour apporter une certaine guérison à ceux qui ont perdu leur être cher. Ils ont une sorte de soulagement quand on dit que la personne qui a tué votre fille, votre femme, votre père, peu importe, a eu 20 ans de prison. Ça ne va pas ramener la personne qui est morte, mais ça contribue à la guérison de l'âme de cette personne. Et comme nous avons à la tête de notre pays des gens qui ne se soucient pas réellement de ce que ressent la population, on va le dire, hein, alors ça n'a jamais été fait. Oui, hein, on était au pouvoir, oui, le FPI était au pouvoir, mais on n'a pas pensé à ça. Mais c'est pas grave. À un moment donné, il va falloir y repenser. Il va falloir répertorier famille par famille tous ceux qui ont perdu quelqu'un et que cette liste-là soit connue. Si c'est 3 000, 10 000, 15 000, il faut que toutes ces personnes soient connues pour que, je suppose, elles puissent avoir la paix là où elles sont aujourd'hui. Même si on n'a pas pu leur donner une sépulture et puis ériger un monument à ces personnes-là. Ça va participer à la guérison de la Côte d'Ivoire elle-même. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui, ils sont perdus. Les Ivoiriens sont malades psychologiques. La vie continue pour ceux qui n'ont rien eu. Mais la vie ne continue pas pour ceux qui ont été les victimes directes de ces choses ou les victimes collatérales. La vie s'arrête pour elles. Même si elles continuent de vivre, elles ne sont plus vivantes. Et quand on aura fait ça, on va envoyer un certain message à l'univers. On va envoyer un certain message au cosmos. Ça va aider à guérir ce pays-là. Parce que tant que la justice n'est pas faite, on va être dans ça là tout le temps.
Est-ce que vous entendez bien la musique là, la chanson? Je dis toujours que dans la société, tout le monde a sa place. Voilà une chanson. C'est un conte qui a été adapté. Cette chanson a été chantée
par l'orchestre de l'université d'Abidjan, l'OUA. Le titre c'est Mouniwo, je t'ai vu. Ça raconte l'histoire de deux frères qui sont allés au champ. Il y a un qui était très intelligent, très brillant, qui était très aimé de la famille, et puis il y avait l'autre. Et le frère était jaloux. Il voyait qu'on aimait son frère plus que lui. Et puis, ils sont arrivés au champ. Il a décidé de tuer son frère. Et il lui a tranché la tête. Et il a caché la tête sous les buissons. Et il est rentré à la maison. Il arrive, on lui demande, mais où est ton frère? Il dit, je ne l'ai pas vu. On est allé au champ à un moment donné, je ne l'ai plus vu, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Et puis l'oiseau, il y avait un oiseau qui avait assisté à la scène, qui avait tout vu. Et l'oiseau a dit, mais je t'ai vu, tu racontes des histoires. Je t'ai vu, Mouniwo, en baoulé, ça veut dire je t'ai vu. Tu as tranché la tête de ton frère et tu l'as caché sous un buisson. Alors ne dis pas que tu l'as vu et que tu ne l'as pas vu. C'était son frère de même père et de même mère. Donc ils avaient le même sang. À cause de la jalousie, il n'a pas hésité à verser le sang de son frère. À cause du pouvoir, l'Ivoirien n'a pas hésité à verser le sang de l'autre Ivoirien. Et ces Ivoiriens qui ont versé le sang de leur frère Ivoirien, est-ce qu'ils profitent vraiment de ce pouvoir pour lequel ils ont tué leur frère? Tu as tranché la tête de ton frère par jalousie. C'est ce que dit cette chanson en gros. Des gens ont tout perdu. Des gens ont marché des kilomètres et des kilomètres pour fuir Bouaké, Man, Korogo, peu importe. Parce que des gens gonflés à bloc avaient décidé d'en finir avec les autres frères. Les autres frères. Et le sang a coulé en Côte d'Ivoire. Le sang a imprégné la terre de Côte d'Ivoire. Physiquement, mais spirituellement aussi. Et les gens ont pleuré des larmes de sang. Et ces larmes n'ont jamais été séchées. Ces larmes n'ont jamais été nettoyées. On en a parlé comme ça. Mais à l'église, on fait des cérémonies d'exorcisme. Ça existe. Je ne suis pas musulmane, mais tout ce qui est spirituel, c'est ça qui nous gouverne. Ces gens qui gémissent depuis 2002, ont-ils eu une épaule pour pleurer? Ont-ils eu des paroles d'apaisement? Non. Et on est venu ajouter d'autres morts encore en 2011. Et on a ajouté encore des morts en 2020. Et la douleur de tout ça était encore compliquée, était encore décuplée, parce que pendant des années, on a rendu hommage à 7 femmes, les 7 femmes d'Abobo, qui représentaient les 3000 morts, soi-disant de la crise post-électorale. Non seulement ceux qui ont perdu leurs parents ou même qui ne les ont jamais revus, n'ont jamais eu une seule parole de réconfort. Mais on a sélectionné l'hommage aux morts. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Et on demande aux gens de continuer à vivre. Non, ils ne sont pas vivants. Ils sont des morts vivants. Ils sont des zombies. Et aujourd'hui, tout ça l'a mis ensemble.
ça crée des détraqués psychologiques. Ça crée des détraqués psychologiques. Des gens qu'on a obligés de coucher avec leurs filles, devant leurs femmes, devant leur mère. Des femmes qu'on a obligées de coucher avec leurs enfants, devant leur époux. Oui, c'est arrivé en Côte d'Ivoire, en 2002. Nous savons une partie de la vérité. Pour ne pas dire que nous savons la vérité. Mais jusque-là, les responsabilités n'ont pas été situées. On a fait comme une plaie mal soignée. On n'a pas nettoyé le pus. On n'a pas enlevé les croûtes et tout. On a nettoyé juste autour. Et on a laissé la plaie. On a mis du sparadrap dessus. Et on a entouré ça de bandages. La plaie s'est infectée. Ça fait la gangrène. Et c'est dans ça que nous sommes. Tant que nous allons continuer à nous entretuer pour la politique, c'est nous qui allons être les premiers perdants. C'est nous qui pleurons. Pas ceux qui ont eu le pouvoir grâce à notre sang coulé. Et aujourd'hui, on sélectionne les douleurs. Il y a une partie de la population qui se fout de la douleur des autres. Et on doit vivre ensemble dans ça. Non, il ne faut pas rêver. Hommage à nos disparus. Nous étions vivants. Nous étions adultes. Nous avons vu. Ces personnes qui ont vécu ces événements, nous autres, on était à Abidjan. On a vu seulement les choses à la télévision. On avait des parents à Boaké qui ont fui, qui sont venus. Mais on n'a pas vécu personnellement ça. Mais quand même, on a été choqués. Imaginez ceux qui ont vécu ça. Et après, ceux qui ont cautionné ça, ceux qui ont permis ça, ils vivaient aux frais de l'État. Vous imaginez la douleur de ces personnes. On dit, on essaye, moi j'ai fait des vidéos pour essayer de demander aux gens de pardonner pour avoir la paix, eux. Mais celui qui a commis les actes, sa facture, elle attend. Ce n'est pas parce que tu pardonnes à ton bourreau que ce qui t'a fait disparaît. Non. L'acte qu'il a posé, spirituellement, c'est toujours valable. Mais toi, pour avoir la paix, pour toi-même, pour amorcer une sorte de guérison, pardonne à ton bourreau. C'était ça l'essentiel des messages que j'avais fait à une certaine époque, en 2019. Et j'avais fait aussi une vidéo à un moment donné où j'avais demandé au président Gbagbo de recevoir Soro. Ça ne faisait pas de moi une soroïste. Ça ne faisait pas de moi une personne qui a banalisé la mort des autres. Non. C'est pour qu'à un moment donné, on tire les leçons, nous tous, et qu'on s'asseye pour parler. Donc, pour commencer un début de guérison, ceux qui sont à la tête, quand on les voit s'asseoir, ça apporte un certain soulagement d'abord. Mais ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé est oublié. Non, c'est pas ce que je disais. À un moment donné, il va s'asseoir pour qu'on tire les leçons, pour qu'on fasse les comptes et que chacun ait sa facture devant l'histoire. Ça va être un début de guérison nationale. Et donc, je disais que au niveau de l'Église catholique, on fait l'exorcisme. Mais au niveau de notre tradition aussi, ça se fait. À un moment donné, quand ceux qui sont patriotes vont être à la tête du pays, parce que je répète encore que ceux qui sont à la tête du pays, ils ne sont pas là pour les Ivoiriens, ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Quand ceux qui sont patriotes vont être à la tête de ce pays, il va falloir le faire. À un moment donné, il va falloir faire cet exorcisme-là. Il va falloir le faire ville par ville. Parce que le cosmos enregistre des informations.
L'univers enregistre des informations. Ne pensez pas qu'on vit comme ça dans le monde là, dans la vie là, non. Pourquoi est-ce que quand on prie, souvent on est exaucé? Parce qu'il y a des forces naturelles qui existent et qui nous commandent. Donc quand on est heureux, c'est bon pour le cosmos. Mais quand on pleure, le cosmos aussi l'enregistre. À un moment donné, il va falloir y penser. Que l'Église catholique fasse l'exorcisme de ce pays-là, de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, comme j'ai dit, je ne sais pas si ça se fait au niveau des musulmans, mais qu'on le fasse. Et qu'au niveau traditionnel, on le fasse aussi. Sinon, on va toujours rester dans ça. Là, le sang va toujours couler. Et non seulement des gens ont été blessés, ils ont tout perdu, etc., ils ont perdu leurs parents. On sélectionne la douleur. On sélectionne les morts à qui on doit rendre hommage. Non, ça ne doit pas se faire. Et Ivoirien, il ne faut pas oublier ton histoire. Il ne faut pas oublier ton histoire. Il faut refuser d'oublier cette histoire-là. Parce qu'elle fait partie de ton histoire. Et c'est d'elle que tu dois te servir pour te projeter dans le futur. Pour que plus jamais ça. L'Holocauste, là, on n'a plus jamais vu ça. Parce qu'à un moment donné, les Juifs, ils ont dit non. Ils sont devenus forts. Et ils se sont imposés au monde. On ne plaisante pas avec l'Holocauste. Non, on ne plaisante pas avec. Parce qu'ils ont su s'imposer. Ils ont su dire que si vous jouez avec notre douleur, on ne va pas vous le permettre. Mais nous, on peut nous balancer comme on veut. On est encore dans les mêmes choses. Mon leader, mon parti politique, ma religion, mon ethnie, on est encore dedans. Mais on va toujours nous avoir. On va permettre aux gens de trafiquer nos textes fondamentaux. Mais on va accepter pour nos intérêts immédiats. Et on va aider à tuer nos frères pour le pouvoir. Le cycle va toujours se recommencer. Si à un moment donné, on ne met pas là, on ne coupe pas. Et couper, ce serait faire ces cérémonies spirituelles pour apaiser l'âme de ceux qui sont partis. Pour que le sang de pour le sang qui a été versé, ça puisse germer pour donner une nouvelle génération, une nouvelle Côte d'Ivoire. Il faut qu'on parte de ça. Il faut qu'on s'inspire de ça. Et que plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Mais pour que ça puisse arriver, il faut que nous ayons la conscience nationale. Il faut que nous ayons la conscience nationale. Que nous arrêtions de nous entretuer pour la politique. Que nous arrêtions de nous entretuer pour les hommes politiques qui n'ont rien à cirer avec nos vies au quotidien. Nous avons mal depuis le 17 juin, non? Nous avons mal, non? On ne sait pas ce qui se passe. Mais nous avons mal parce que nous avons vu. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, tes enfants sont tombés par milliers. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore tiré les leçons du passé, de ton propre passé. Dis-toi que tu vas continuer à vivre ce genre de cycle. Tu vas continuer à vivre ça. Tant que tu n'auras pas pris conscience. Tant que tu n'auras pas eu une conscience nationale. Tant que tu te seras pas dit que ton pays, il passe avant tout. Tant que tu ne te seras pas dit que ton frère Abel, ton frère, tu as coupé la tête de ton frère comme l'a dit la chanson. Tant que tu n'auras pas dit que le Sénoufou est ton frère. Tant que tu n'auras pas dit que le Baoulé, le Bété, la Bidji, le Nzima, l'Apollo, le Brié, le Godje, le Dida, le Bété est ton frère. Tant que tu n'as pas pensé à cette conscience nationale, les gens vont toujours se servir de toi. Parce que jusque-là, on s'est servi du peuple pour atteindre nos objectifs immédiats, nos objectifs égoïstes. Ton pays, c'est ton pays.
Leader politique n'est pas un dieu, c'est un humain comme toi qui va au WC comme toi, qui est constipé, qui a la diarrhée comme toi. Pourquoi donc le déifier? À quel moment nous allons comprendre que les gens se servent de nous pour atteindre leurs objectifs? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Tu vas accepter pendant combien de temps que le sang de tes enfants coule comme ça de façon impunie? Pendant combien de temps? Nous avons pleuré. Et nous continuons de pleurer. Parce que nous n'avons pas encore compris. La Thié est ton frère. La Baie est ton frère. Le Yacouba est ton frère. Le Djimini est ton frère. Côte d'Ivoire. Tant que tu n'auras pas ingéré ça dans ta tête, tu vas toujours pleurer. Parce que les véreux, là, les politiciens véreux vont toujours se servir de ça. Ils vont se servir de ta fibre ethnique pour te séparer de tes frères. Ils vont se servir de ta fibre religieuse pour te séparer de tes frères. Ils vont se servir de ta fibre, je sais moi, politique ou bien quoi, pour te séparer de tes frères. Obtenez 300 $ en ouvrant un compte de chèque performance BMO. Une chanson de Eddie. Pardonnons-nous. Ces guerres à n'en point finir. Tous ces innocents qui meurent sans la moindre justice. Est-ce une réalité ou un rêve? Est-ce un monde qui se perd? As-tu pris ton bâton de pèlerin? Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon ennemi. Et tu le sais, tu es mon ennemi. C'est ce qu'on veut te faire croire. C'est pas ta faute. Si on est séparés, tu vis au nord et moi au sud. Tends-moi la main, donnons-leur une leçon à ces politiciens. À ces politiciens. Mets ton pays avant tout. C'est pas ta faute si on est séparés. Tu vis au nord et moi au sud. Tends-moi la main et donnons-leur une leçon à tous ces politiciens. Tu n'as pas assez pleuré comme ça, Côte d'Ivoire, à cause de tes hommes politiques. Tu n'as pas assez pleuré comme ça. Regarde ton pays. Regarde-le. Regarde tes relations avec tes frères. C'est loin d'être fini que Dieu nous donne l'envie pour combattre le mal et faire prospérer les affaires. C'est pas encore le bout du tunnel, arme-nous tous de sagesse. As-tu pris ton bâton de pèlerin? Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon espoir. Et tu le sais, tu es mon ennemi. C'est ce qu'on veut me faire croire. C'est pas ta faute. Si on est séparés,
Tu vis au nord et moi au sud. Tends-moi la main, donnons-leur une leçon à ces politiciens. À ces politiciens. Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es mon espoir, et tu le sais. Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es mon espoir, et tu le sais. Tu es mon ennemi, c'est ce qu'on veut me faire croire. C'est pas ta faute si on est séparés. Tu vis au nord et moi au sud. Tends-moi la main, donnons-leur une leçon à ces politiciens. À ces politiciens. Par le passé, les peuples se déplaçaient. Ils vivaient ensemble. Et il arrivait des fois qu'il y avait des problèmes très graves qui entraînaient mort d'hommes. Et ces peuples-là disaient, bon, on va régler le problème. Vous allez partir, vous allez prendre la route. Et puis nous, on va rester ici. Ou alors nous, on va rester ici, vous allez partir. Mais il faut qu'on se promette de ne plus jamais nous entretuer. Et ils faisaient des pactes. Les pactes d'alliance. De non-agression. Le pacte disait, tu n'as pas le droit de couler le sang de celui-là. Nous, les Gaudiers, les Lèglegnois, on a des alliances avec les Abais, avec les Atiers, avec les Abidji, avec les Kroumen. On a plusieurs sortes d'alliances comme ça. Et je sais aussi que les gens les Oué, parce que mes enfants sont Oué, ils ont une alliance avec les Sénoufos et avec les Gourous. C'est des choses qui sont très importantes, des choses de notre société, des choses de notre culture, des choses qui nous auxquelles on peut s'identifier. Mais on a balayé ça du revers de la main parce que c'est folklore, parce que c'est pas chic. Mais si on avait enseigné ces affaires d'alliance dans les écoles et que les enfants avaient grandi avec cette chose, parce que les choses qu'on met dans la tête d'un enfant, qu'on martèle dans la tête d'un enfant pendant des années, c'est difficile de lui faire changer d'avis. Alors ces alliances-là qui disent que un Sénoufo ne doit pas faire couler le sang d'un Oué, qu'un Oué n'a pas le droit de faire couler le sang d'un Gouro, moi je n'ai pas le droit de faire couler le sang d'un Abidji, d'un Ébrié, d'un Adjoukrou, d'un Kroumen, d'un bateau plein comme ça. Moi, je sais ça. Même l'avortement, c'est interdit entre ces deux groupes ethniques. C'est parce qu'on ne le sait pas. Aujourd'hui, les gens sont dans le modernisme. Ils font des choses. Alors, j'avais déjà fait cette proposition dans une vidéo, il y a un peu longtemps. Lorsque des patriotes vont être à la tête de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on recommence cette affaire d'alliance et qu'on crée de nouvelles alliances. Et qu'on enseigne ça à l'école. Qu'on dise ça aux enfants dès le bas âge. Pour que ça reste dans leur tête. Pour que plus jamais un Ivoirien ne fasse couler le sang d'un autre Ivoirien. D'un autre être humain, de toutes les façons. On a balayé beaucoup de choses auxquelles on pouvait s'identifier. On a balayé beaucoup de choses. Parce que c'était folklore. Parce que le blanc a dit que c'était pas bon. Mais il y a des choses qui sont propres à nous qu'on peut garder. Et si on a balancé ça, revenons à ça. Revenons à ça. Et les autres alliances qui existent déjà, on les fortifie. Et on peut créer de nouvelles alliances.
Le nord et le sud entrent en alliance. Un BT ne doit pas couler le sang d'un Sénoufo. Un Jimini ne doit pas couler le sang d'un Abé. On peut faire ça comme peuple. On peut décider de le faire. On n'est pas obligé de faire exactement tout ce que les autres font dans leur pays. Nous, de façon particulière, on peut décider de fonctionner comme ça. Et on a éduqué nos enfants comme ça. Pour que dans 30 ans, ça n'arrive pas encore. L'enfant à la maternelle à qui on va dire que tout Ivoirien est son frère, qui ne doit pas couler son sang, il va grandir avec cette vérité. Mais quand chez nous, on insulte les autres ethnies, les enfants, ils entendent. Quand chez nous, on insulte les autres ethnies, nos enfants, ils entendent ça. Et quand ils vont à l'école, ils ont ça dans la tête. Et ils fonctionnent comme ça. Parce qu'ils ont entendu papa en parler. Parce qu'ils ont entendu maman en parler. Donc ce que maman et papa disent là, c'est ça qui est la vérité. Et on grandit avec cette haine. Souvent, on ne comprend même pas pourquoi on a la haine pour l'autre. Mais c'est parce qu'on nous a mis ça dans la tête quand on était petit. Alors si on est capable d'inculquer la haine à nos enfants sans le savoir, de façon consciente, inculquons-les l'amour de l'autre pour qu'ils grandissent avec. On avait nos façons de faire. Oui, Kofi Konan, oui. Mais c'était pas... On se tuait pas. BTM palabre. Gagou et coup. Ça, c'est des choses qu'on disait entre nous. Mais ça ne conduisait pas à la mort. La politique est venue mettre la mort dans nos relations fraternelles. Ivoiriens. Ça fait combien d'années que nous sommes dans ça? On est encore dedans. Parce qu'on n'a pas coupé. Il faut une cérémonie d'exorcisme pour notre pays. Une cérémonie traditionnelle. On a les chefs de terre qui sont dans nos villages, qu'on a balancés parce qu'ils sont plus importants. Prenons ce qui est notre culture. Certaines choses de notre culture qu'on peut utiliser, qu'on peut moderniser et qu'on peut utiliser et puis ça va être propre à nous, ça va être notre identité ivoirienne. Les chefs de terre, ils existent dans nos villages. Mais l'État dit que la terre lui appartient. Donc on vend les terres des villages sans passer par les chefs de terre. On passe plus par les chefs de terre pour avoir les terres. On s'en va voir la sous-préfecture. Non. Repensons ensemble la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est pas une affaire de 2 jours, 3 jours. On prend le temps, on réfléchit. Et puis on fait un vaste mouvement qui va prendre peut-être 1 an. Il n'y a pas la course. Si nous ne tirons pas les leçons de ce que nous... Chaque année, on va commémorer le 18 et 19 septembre. L'année prochaine, on va commémorer le 11 avril. Et puis une autre année, on va commémorer les élections de 2020. C'est comme ça on va faire tout le temps. C'est comme ça on va faire tout le temps. Refusons ça. Tu as tranché la tête de ton frère. Tu as fait couler le sang de ton frère ivoirien. Pourquoi? Pour qui? Est-ce que tu en profites aujourd'hui? Non. Hommage à nos disparus. Que tous ceux qui sont tombés à un moment donné, quand il va y avoir des patriotes à la tête de ce pays, que le nom de tous ceux qui sont morts depuis la nuit du 18 au 19 septembre, il soit répertorié. Ça va donner aussi du travail à des gens. Fais le tour de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas seulement à l'ouest. On a tué des gens un peu partout. Il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils travaillaient à Korogo. Il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils travaillaient à Boaké. Il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils travaillaient à Katiola. Parce qu'ils travaillaient à Tengrela. Les familles doivent donner le nom de leurs disparus. Il y en a qu'on n'a jamais vu le corps. Il faut que les parents puissent faire le deuil. Et que ces personnes décédées puissent reposer enfin en paix. Qu'on reconnaisse qu'ils sont morts. Des innocentes personnes. À cause de qui? Pourquoi?
C'est la Côte d'Ivoire, là, pour qui on a tué des gens, là. C'est là-bas, il y a encore des endroits où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'asphalte, il n'y a pas d'école. C'est cette même Côte d'Ivoire, là, qui est là. Donc, ça servit à quoi de tuer les gens, alors? Ça servit à quoi de tuer ces gens? Avec notre complicité, nous, Ivoiriens. Tu es mon frère, tu n'es pas mon ennemi. On t'a fait croire que je suis ton ennemi. Et on me fait croire que tu es mon ennemi. Non. Que nos petits-enfants qui sont en train de naître maintenant là, on leur inculque. Et qu'on refasse des alliances interethniques. Que les ethnies qui n'avaient pas d'alliance, on trouve des ethnies. Mais que toutes les ethnies aient des alliés dans toute la Côte d'Ivoire. Et qu'on enseigne ça à l'école. Et qu'on enseigne ça à l'école. Et qu'on grandisse avec cette conscience nationale que nous avons perdue à cause de quoi? Bilan, 0. 20 ans, 0. Hommage à nos disparus. Hommage à tous les disparus. Tous ceux qui sont tombés. Donne-moi ta main, mon frère. Donne-moi ta main, ma soeur. Et donnons la honte à ces politiciens qui ont utilisé des choses pour nous avoir parce qu'on était déjà gonflés à bloc depuis. Donne-moi ta main, ma soeur. Donne-moi ta main, mon frère. Et faisons honte à ces hommes politiques. À un moment, disons-leur qu'on n'a rien à faire avec leurs affaires. Leurs deals qui nous tuent, nous. Ils ont fait des deals. Soro Guillaume a dit. Ils ont fait des deals. Le président Bédi a dit. Nous sommes encore en train de nous diviser à cause d'eux. C'est à quel moment nous allons comprendre? Ils ont fait des deals sur nos vies. Ils ont fait des deals sur notre sang. Ils ont fait des deals sur nos descendants. Ils ont hypothéqué la vie de nos descendants. Et puis nous sommes encore en train de nous entretuer à cause d'eux. C'est à quel moment on va comprendre? Hommage à nos disparus. Hommage à ces innocentes personnes qui n'ont jamais vu le président Gbagbo, mais qui ont été tués à cause de lui. Ces personnes qui sont, je dis, les milliers d'Ivoiriens sont en exil aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en exil. On se soucie d'eux? La vie continue, non? Et nous allons continuer à nous diviser? Nous allons continuer à nous diviser? Alors que les gens font des deals sur nos vies? Réveillons-nous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Ayons la conscience nationale. Je remets la chanson que j'ai mise au début et puis j'ai fini le direct. J'aime vraiment cuisiner avec les pains de la récolte de Saint-Méthode. Découvrez mes recettes en visitant boulangerie-saint-méthode.com. C'est vraiment triste, ces guerres à n'en point finir. Tous ces innocents qui meurent sans la moindre justice. Est-ce une réalité ou un rêve? Et ces mondes qui se perdent. As-tu pris ton bâton de pèlerin? J'aime bien le refrain. Tu es mon frère, Tu es mon frère. tu es ma soeur, Tu es ma soeur. tu es mon espoir. Tu es mon espoir. Et tu le sais. Tu es mon ennemi. Tu es mon ennemi. C'est ce qu'on veut me faire. C'est ce qu'on veut me faire croire.
Mais ce n'est pas ta faute. Si on est séparés, tu vis au nord et moi au sud. Tends-moi la main. Donnons-leur une leçon à ces politiciens. Ivoiriens, Ivoiriennes. Ayons une conscience nationale. Ne lions pas nos vies à nos leaders politiques qui sont mortels comme nous. La Côte d'Ivoire seule est immortelle. Tu vis au nord et moi au sud. Tu as tranché le cou de ton frère Tends-moi la main. par jalousie. Ou quoi? Donne-leur une leçon Parce qu'on t'a dit qu'il est ton ennemi. à tous ces politiciens. Tu l'as tué. Mais qui t'a dit qu'il est ton ennemi? Qui t'a dit ça? Si celui qui t'a dit là, il t'aimait tellement, il allait chercher à te réconcilier avec ton frère, au lieu de te dire que ton frère veut te tuer. Il allait chercher à régler ce qui se passe entre toi et ton frère. Il n'allait pas t'encourager à te séparer de ton frère. Il faut penser à ça. C'est loin d'être fini. Et c'est loin d'être fini. Si on ne coupe pas. Pour combattre le mal et faire prospérer les affaires. Une petite partie de la population est enrichie. Pendant que les autres croupissent dans la misère. Il fallait ça? Où est le résultat de tous ces morts? Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Tu es mon espoir. Et tu le sais. Tu es mon ennemi. C'est ce qu'on veut me faire croire. C'est pas ta faute. Si on est séparés, tu vis au nord et moi au sud. Tends-moi la main, donnons-leur une leçon. Donnons-leur une leçon une fois, peuple de Côte d'Ivoire. Donnons une leçon à ces gens qui ont fait des deals sur nos vies. À ces politiciens. Ils ont fait des deals sur nos vies. Ils se sont entendus en haut. Moi, je prends le pouvoir. Après, toi, tu prends le pouvoir. Et puis après, c'est mon tour. Et puis après, c'est ton tour. C'est nous qui sommes en deuil. C'est nous qui avons perdu des parents dont on n'a jamais vu le corps. Des parents qui ont été mangés par les chiens. On va continuer à vivre ça toujours? On va continuer à s'entretuer à cause de notre leader politique? Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement au quotidien? C'est nous qui vivons ensemble dans les quartiers. C'est nous qui vivons ensemble, qui prenons les woro-woro ensemble et les baka ensemble. C'est nous qui sommes dans le bus ensemble. C'est nous qui nous côtoyons au marché. C'est nous. C'est pour ça là j'avais voulu mettre et puis j'ai... Frédéric Masson, je viens de Val-Belair, l'ancienne lauréate de Saint-Augustin. Après ça, j'arrête là. Prends conscience, peuple de Côte d'Ivoire, de ta force. Tant qu'on est divisé, les gens y règnent. On ne tire rien même des pouvoirs. On va continuer encore combien d'années? Combien d'années? Tu as tranché la tête de ton frère à cause de quoi? Tu as fait couler le sang de ton frère à cause de quoi? À cause de qui? Pourquoi? Ivoirien, pourquoi? Et tu vas continuer dans combien de générations encore? Les enfants qui sont nés en 2002, ils ont quel âge aujourd'hui? L'enfant de ton frère, l'enfant de ta mère, l'enfant de ta mère. Nous sommes de la même mère, du même père ivoirien. Il n'y a pas d'Ivoiriens du nord, du sud, du centre. Il y a des Ivoiriens tout court. Il n'y a pas d'Ivoiriens RDR, d'Ivoiriens FPI, d'Ivoiriens GPS, d'Ivoiriens PDCI. Il y a des Ivoiriens tout court.
Les partis politiques ne sont pas nos pièces d'identité. On peut être en colère un jour. On peut être en colère un jour et puis dire non, ça suffit. On peut. Est-ce qu'on sait ce que c'est que la vie d'un enfant qui n'a pas connu son père, qu'on a tué? Est-ce qu'on sait ce que cet enfant peut devenir à 18 ans? On ne se pose pas la question. Tu as coupé la tête de ton frère. Peux-tu te mettre en colère un jour, Ivoirien, et puis dire ça suffit? Tu peux? Tu peux arrêter de rire quand ton frère pleure. Tu peux? Parce qu'on t'a dit qu'il est ton ennemi. Donc sa douleur, tu t'en fous. Non. Hommage à nos disparus. Hommage à tous ceux qui sont tombés. Innocents. Enfant de ma mère, tu as coupé la tête de ton frère et tu l'as caché sous le buisson. Tu arrives au village, tu dis que tu ne l'as pas vu. Tu as coupé la tête de ton frère et tu l'as caché sous un buisson. Tu arrives à la maison, tu dis que tu ne l'as pas vu. Mais moi, je t'ai vu. Oh, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Réveille-toi, s'il te plaît. On va faire des discours comme ça chaque année. Chaque 18-19 septembre, on va faire des discours, on va faire des vidéos. Ils sont combien ceux qui sont morts? Ils sont qui? Qui sont-ils? Comment s'appellent-ils? Comment s'appellent-elles? Ces femmes qui ont été violées, éventrées, elles sont qui? On ne les connaît pas. Il est temps de faire une liste. Et il est temps de ramener nos alliances interethniques à un niveau plus fort, plus élevé. Recommençons les alliances et faisons des alliances interethniques sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Et enseignons à nos enfants la conscience nationale. Disons à nos enfants que les autres sont leurs frères. Ils n'ont aucun ennemi nulle part. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Pendant combien de temps vas-tu te laisser manipuler? Pendant combien de temps? Merci. C'était la chanson du groupe de l'université de l'orchestre de l'université d'Abidjan, OUA, qui chantait Ngouniwo, je t'ai vu, qui raconte l'histoire de deux enfants qui sont allés au champ. L'un était très intelligent, il était aimé par la famille, l'autre était jaloux. Une fois arrivé au champ, il a tué son frère, il lui a tranché la tête, il a caché la tête sous un buisson. Et il est rentré au village, on lui demande, mais où est ton frère? Il dit, je ne l'ai pas vu. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Mais il y avait un oiseau qui avait assisté à la scène, qui a dit, mais tu as tué ton frère. Tu as coupé la tête de ton frère de sang. Tu as fait couler son sang. Comme quoi la nature, elle est témoin de tout ce qui se passe. Certains diront Dieu. Oui, parce que Dieu, il représente la nature aussi. L'oiseau a vu tout, comme la nature voit. Comme la nature a absorbé le sang des Ivoiriens qui a coulé sur leur propre sol.
À un moment donné, il faut couper le cycle. Prenons conscience que nous avons un pays et que nous sommes tous originaires de ce pays. Nous avons la possibilité de ramener les choses. Ça peut être un travail qui peut se faire sur 10 ans, ce n'est pas en 2 mois. Mais on doit s'armer de patience et nous dire que nous le faisons pour la génération future. S'il faut donner les 10 dernières années de notre vie à essayer de réparer, à essayer de colmater les brèches, faisons-le. Comme ça, le jour qu'on va nous accompagner dans notre cercueil, nous aurons fait notre part. Côte d'Ivoire, il faut arrêter de tuer tes enfants. Côte d'Ivoire, il faut arrêter de te suicider pour des gens. Je ne suis pas ton ennemi. Je n'ai jamais été ton ennemi. Et je ne veux pas être ton ennemi. Toi, mon frère ivoirien. Non. C'est un travail qui va être long, qui doit être long, qui doit être minutieux pour demain. Merci de m'avoir écouté. Hommage à nos disparus. Hommage à ceux qui sont tombés dans la nuit du 18 au 19 septembre et les mois qui ont suivi. Parce que ce n'est pas seulement cette nuit-là qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts beaucoup de temps après. Merci.